Le roi était tombé de cheval. Un accident grave, tellement grave, qu'il en a perdu l'usage de ses jambes. Il avait donc appris à circuler avec des béquilles. Mais il supportait très mal son invalidité. De voir autour de lui les gens de sa cour en pleine possession de leurs moyens, ça le rendait fou. C'était insupportable. Il en avait une humeur vraiment exécrable. Il refusait de se montrer amoindri. Puis un matin, il s'est dit, « Hey, puisque je peux pas être semblable aux autres, ben, organisons-nous pour que les autres soient semblables à moi. » Dans ce qui pensait être son éclair de lucidité, sur le champ, il a fait publier dans toutes les villes et les villages de son royaume l'ordre définitif que chacun, à partir de maintenant, porte des béquilles. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les sportifs, les boulangers, les avocats, les policiers, tout le monde en béquilles, sous peine de mort immédiate. Ben, du jour au lendemain, crée-moi pas, le royaume entier était peuplé de gens qui se promenaient en béquilles. Au début, il y a eu quelques provocateurs. Ils sont sortis au grand jour, mais ils n'ont pas eu de support. C'est sûr que ça a été difficile de les rattraper en courant en béquilles, mais ils ont tous fini tôt ou tard par être arrêtés, condamnés, exécutés, pour l'exemple. Ça fait qu'il y a personne après ça qui a osé réitérer avec quelque provocation que ce soit. Puis afin d'assurer la sécurité de leurs enfants, les mères, ils se sont mis à enseigner d'emblée à leurs bambins, dès leur premier pas, à marcher avec des béquilles. Il fallait s'y faire, tout le monde s'y est fait. Ce roi-là a vécu très vieux. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs générations qui sont nées sans jamais voir personne circuler librement sur ses deux jambes. Les plus vieux, les anciens, comme on dit, sont disparus sans jamais rien dire de leur lointaine promenade, sans oser ensemencer dans l'esprit de leurs enfants et de leurs petits-enfants leur dangereux désir d'une marche indépendante. Ils sont morts, autrement dit, avec leurs secrets. Puis à la mort du roi, les quelques vieillards qui restaient sont sortis sur la place publique. Ils ont essayé de se libérer de leurs béquilles, mais il était trop tard. Leur corps usé en avait désormais besoin. D'ailleurs, les survivants, pour la plupart, savaient plus comment se tenir droit. Ou bien toute la journée, on restait à côté contre un siège ou allongé dans un lit. Ça fait que les quelques tentatives isolées ont vite été considérées comme de doux délires de la part des vieux séniles. Ils avaient beau compter qu'autrefois on marchait librement. Oui, sans béquilles. La jeunesse les considérait de haut, avec l'indulgence joyeuse accordée aux vieux raboteurs. Mais oui, grand-père, ça, c'était, on le sait, le bon vieux temps. Quand les poules avaient des dents, hein, c'est ça. Loin, en haut de la montagne, il y en avait un vieux qui vivait en solitaire, un vieux solide. Aussitôt qu'il a entendu que le roi était mort, sans hésiter, il a jeté ses béquilles au feu. En fait, ça faisait des années qu'ils les avaient pratiquement pas utilisées, surtout pas quand il était tout seul chez lui. Et puis, il prenait sa marche quotidienne dans la forêt, ils les utilisaient pas là non plus. En fait, ils les avaient en cas. Quand il allait au village faire ses commissions, c'était pour s'éviter des ennuis. Mais comme il n'y avait pas d'épouse puis pas d'enfant, le risque était beaucoup moins grand. Fait que le lendemain matin de la mort du roi, il est sorti vaillamment à la place du village, puis il s'est dressé devant tous les villageois qui étaient médusés. Il n'avait jamais vu ça. Un homme debout, pas de béquille. Les plus jeunes ont été tentés.
Puis bientôt, la place elle grouillait d'enfants, d'adolescents, de sportifs qui ont essayé d'avancer sans béquille en voyant le vieux. Il y a eu des rires, des chutes, des écorchures, des bleus. Il y a eu même quelques membres cassés. Parce que, évidemment, les muscles des jambes puis du dos avaient jamais appris à porter les corps. Le chef de police sur son cheval est intervenu. Il a dit « Arrêtez, arrêtez, c'est trop dangereux. Toi là, le vieux, va donc vendre tes talents au cirque. C'est bien clair que les humains sont pas faits pour marcher sans béquilles, voyons donc. Regarde ce que ta folie a provoqué, des plaies, des bosses, des fractures. Ça n'a pas d'allure. Laisse-nous vivre normalement. Puis disparaît. Puis si tu veux vivre tranquille, là, ben tente plus jamais de dévergonder la jeunesse, c'est-tu clair? » Le vieux, il a haussé les épaules, bouche bée, un peu sonné en état de choc. Il est retourné en haut, à la montagne, chez lui, à pied. Puis pendant la nuit, il a entendu gratter discrètement à sa porte. Tellement discrètement qu'il pensait que c'était une branche d'arbre qui dans le vent, frôlait sa porte. Mais après, il a entendu des coups plus distincts. Il dit « Qui c'est qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? » Puis là, il a entendu une voix qui a chuchoté « Ouvrez, grand-père, s'il vous plaît. » Il a ouvert. Il y avait devant lui 10 paires de yeux brillants qui le regardaient impressionné. Il y a un gamin qui s'est avancé puis qui a murmuré « On aimerait apprendre à marcher comme vous. Accepteriez-vous de nous prendre pour disciples? » Disciples. Maître, c'est là notre plus grand désir. Hey, les enfants, je suis pas un maître. Je suis juste un être humain en bon état de marche. Au sens le plus simple du mot. Mais les jeunes ont insisté. Maître, s'il vous plaît. Ils ont plaidé en chœur. Le vieux, il a eu envie de rire, mais il les a regardés un moment. Ça l'a ému. Puis il a compris que l'affaire était grave, voire même essentielle. Que ces enfants-là, là, ils étaient courageux, ardents, et qui étaient pétris de vie. En fait, qui portaient littéralement en eux les chances de l'avenir. Fait qu'il n'a pas pu faire autrement que de leur ouvrir largement sa porte, puis de les accueillir. Puis comme ça, pendant des mois, sans rien dire à personne, les jeunes sont venus, sont allés chez le vieux, en haut de la montagne, seuls ou deux par deux, pour rester discrets. Puis quand ils se sont sentis assez habiles, assez solides sur leurs deux pattes, ben ils sont tous allés ensemble au village. Fiers. Ils avaient hâte, ils ont dit à tout le monde, « Regardez, voyez comment c'est facile et joyeux. Hey, faites donc comme nous autres, on va vous le montrer. » Et là, il y a eu une vague de panique qui a envahi les cœurs les plus craintifs. On a froncé les sourcils, on a montré du doigt, on s'est effrayé beaucoup. Si bien que la police à cheval est arrivée pour faire cesser le scandale. Le vieux fut arrêté sur le champ, traduit en justice, condamné selon l'édit royal et exécuté pour avoir perverti 10 innocents. Ses disciples, révoltés par le traitement infligé à leur maître, se sont mis à plaider haut et fort sur toutes les places publiques. Regardez, on marche, puis on s'en trouve bien, il n'y a pas de danger là-dedans, on peut vous montrer comment. On est tellement mieux, tellement plus confortable d'avoir les mains libres et les jambes prestes. Mais très vite, leurs démonstrations furent jugées fallacieuses. Ça fait qu'on les a arrêtés et jetés en prison.
On a estimé toutefois que puisqu'ils avaient été entraînés dans l'erreur, qu'il fallait leur accorder des circonstances atténuantes. Alors, ils furent condamnés, oui, mais qu'à des peines légères. Il y en avait qui étaient plus obstinés que d'autres, qui n'ont pas voulu renoncer à prétendre qu'il fallait marcher sans béquille. Mais la communauté inquiète, bousculée dans ses habitudes, a rejeté ceux-là, prudemment, les a rejetés loin du village en leur conseillant une carrière dans les cirques. Puis pour ceux qui étaient restés, puis qui insistaient trop vivement, il a fallu parfois appliquer strictement la loi. En général, cependant, ils furent plutôt considérés avec commisération et traités comme les fous du village, tenus donc à distance des enfants et des bonnes familles. Aujourd'hui encore, on chuchote le soir, à la veillée, puis à mots couverts, qu'il existe malgré tout, ici et là, dans le monde, des petits groupes de gens qui n'ont pas l'air du tout d'être fous, mais qui prétendent de marcher seuls, sans béquille. C'est bien sûr invérifiable. D'ailleurs, on enseigne aux enfants que ce sont là seulement des histoires à dormir debout. Heureusement, il y a encore des mères pour répondre que dans les contes, il y a toujours un fond de vérité. Puis si je te raconte cette histoire-là, mon enfant, c'est pour que tu apprennes à te tenir debout.